Hello, voilà, je fais cette petite vidéo parce que il y a une énergie qui est en train de descendre, forte. Je vais lancer du coup cet été, l'été 2022, le programme féminin stellaire. D'un point de vue de numérologie, on est plutôt pas mal pour poser ça cette année. Et c'est un stage, et si je dis pas de bêtises, la dernière fois que je l'ai fait en présentiel, c'était en 2018. Et tout de suite, quand je l'ai fait, ce stage-là, ça m'a dit, plus que tout ce que je fais d'autre, de le passer en ligne. Parce qu'il y avait des gens intéressés de partout, des quatre coins de la France, et au-delà de la France aussi, très rapidement. Les gens avaient senti cet appel-là. Donc du coup, je me rappelle d'une personne qui voulait venir de Belgique, et ça lui faisait beaucoup de route, et je lui avais dit, mais... mais ça fait beaucoup de route et beaucoup de fatigue pour juste un week-end. Et je lui avais dit, mais je ferai ce programme-là à un moment en ligne. En fait, et depuis 2018, j'ai eu des tentatives. J'ai essayé. Il y a des choses qui se sont pas bien passées. Voilà, j'avais embauché quelqu'un qui me doit d'argent, qui me doit 900 € pour faire les enregistrements parce que je voulais quelque chose de qualité et tout. Et en fait, je me suis fait arnaquer par cette personne-là qui s'est très rapidement, qui voulait décider du programme à peu de place en plus d'être dans le harcèlement. Voilà, et j'ai pas moyen d'avoir recours contre cette personne qui me donne 900 €. Voilà, et c'est pas comme si j'étais riche, c'est que j'avais pas besoin d'argent. Bref, et je me rends compte que je fais une vidéo de présentation et en même temps je raconte ma life, hein. Et bon, c'est les péripéties sur le chemin. Et aussi j'ai des grosses douleurs à essayer de poser ce stage féminin stellaire. Voilà, moi j'ai des thématiques, j'ai des maladies gynéco, du coup, je suis concernée par ça. Et de bosser avec ces énergies-là, en 2019, ça m'a brassée, mais voilà, c'était pas possible. J'ai dû le mettre de côté. Et en fait, c'est très récent que je sens qu'il faut que je le pose. C'est venu se positionner avec le solstice. J'ai fait un soin le 22 juin. Et pendant le soin, très clairement, ça m'a dit c'est bon, le féminin stellaire, on y va. Et j'avais déjà commencé à enregistrer des vidéos, j'ai déjà de la matière de fait, je sais quelle méditation, etc. Enfin, tout est quasiment prêt en fait, hein, pour accompagner. Et, euh, et du coup, ça fait 4 ans pour accoucher, hein, ça fait un petit peu long, hein. Et du coup, en fait, pendant le soin, le 22 juin, en lien avec le solstice, et pour moi, il y a un portail le 22, énergétique, mais il y a des portails tout le temps, hein, c'est pas forcément des méga événements, et tant il y en a. Mais j'avais besoin de poser ça, cette énergie-là, à ce moment-là. Et il y a vraiment cette conscience-là que les solstices, les équinoxes, tous ces mouvements lunaires, ils sont intéressants, parce que c'est plus facile, on va dire, il y a certains espaces, comme l'alignement des planètes à certains moments, la position des planètes, des constellations, et de la Terre par rapport à tout ça, c'est la Terre qui bouge, hein, à un moment, j'aime bien dire le vaisseau Terre, c'est notre vaisseau, le vaisseau mère, c'est le vaisseau Terre, hein. Il n'y a pas d'autre vaisseau mère, notre vaisseau mère, c'est le vaisseau Terre, hein. C'est pas les autres, hein. Voilà, petite parenthèse, pour les personnes bien connectées à tout ça ou qui voient les vaisseaux. Euh, et, euh, et du coup, pour le soin des étoiles, euh, il y a des Pléiadiens, il y a un groupe de Pléiadiens, exactement 7. Et il y a 9 énergies pléiadiennes, féminines, femmes. Je pourrais mettre le mot prêtresse pléiadienne, même si c'est pas leur mot à eux, mais c'est notre mot à nous qui correspond le plus, en tout cas en français. Je pourrais dire officiante aussi. Ça correspondrait aussi un petit peu à l'énergie et à la fonction. Et en fait, ça s'est posé pour le soin des étoiles. Il est disponible dans la boutique si jamais vous voulez tester. Et, euh, et du coup, pendant le soin, pendant que j'étais en train de faire le soin, parce que quand je fais des soins, je reçois des messages personnels. Et ça m'a dit, bah, c'est bon, tu fais le programme féminin stellaire. Et ça s'est posé. On a discuté avec les personnes qui étaient au soin, qui étaient en live sur le soin, qu'il y a une sécurisation, en fait. Il y a une sécurisation comme si j'ai besoin d'être accompagnée sur ce programme féminin stellaire par ce groupe des Pléiades qui va sécuriser l'espace, porter l'espace aussi. C'est comme si je suis passée pour le porter toute seule et vraiment sécurisé par rapport à d'autres énergies galactiques. Euh, voilà, c'est mes couleurs énergétiques galactiques, bien que j'en connais plein d'autres, parce que pour la petite histoire, j'ai une vie parallèle ou antérieure, à voir comment vous voulez le voir.
j'ai une vie multidimensionnelle, on peut le dire comme ça. J'ai une vie multidimensionnelle où j'ai été une espèce de réfugié politique galactique et je me suis baladée et du coup, comme si j'étais un peu refourguée d'espace en espace parce que personne voulait trop de moi, une vie de réfugié quoi. Et du coup, je connais pas mal d'espaces galactiques parce que dans une certaine dimension, je m'y suis baladée beaucoup. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais voilà, mais mon cœur, mon âme, mon cœur, mon âme, même s'ils connaissent beaucoup d'espaces galactiques, même dans d'autres vies, etc., que celle dont je viens de parler, voilà, vibre des Pléiades et mes vies antérieures terrestres, voilà, sont du côté des Pléiades comme mon enfance concrète, matérielle, du côté de la Polynésie. Je ne suis pas polynésienne, pour les personnes qui découvriraient la vidéo, je ne suis pourtant pas polynésienne, mais voilà, comme disaient les Polynésiens, le mana de Polynésie, il m'accompagne aussi un petit peu, et voilà, et la Polynésie est reliée culturellement, énergétiquement aux Pléiades et à Mu. Ah, et pas la Lémurie. Il y a beaucoup de gens à Hawaï qui transmettent sur la Lémurie, et moi je suis très 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 étonnée parce que je me rappelle de tous ces espaces-là, et pour moi c'est pas la même chose. Mais bon, c'est ma perception, c'est ma perception. Voilà, et donc le programme Féminin Stellaire, je vais le lancer, je pense, demain. Voilà, il y a eu un pré-lancement pour les gens, pour, euh, pour ceux qui ont la carte de fidélité, on va dire. Il y a eu un pré-lancement déjà fait pour voilà, les personnes qui me suivent déjà. Et le lancement du coup du programme, il va être demain. Et en fait, il y a l'énergie du Graal qui arrive, mais puissamment, fortement, voilà, qui se positionne, qui je pense va m'amener très clairement aussi à positionner à un moment de regroupement et de co-création à la Sainte-Baume, à l'Ascension de 2023. Voilà. Très clairement, on va se positionner là-dessus. Moi, l'idée, c'est que j'ai l'impression de plus qu'une enseignante, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui ouvre un espace sacré, qui le maintient, dans lequel chacun, avec ses compétences et tout son savoir, va pouvoir aller faire éclore tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui ou d'elle. Voilà. Donc, l'énergie du Graal, elle va se positionner très très fortement quand on va aller à la Sainte-Baume, Ascension 2023. Alors c'est très étonnant parce que d'habitude je n'arrive pas à poser mes dates à l'avance. Et là par contre c'est très très clair. Hein. Voilà, parce que voilà, j'ai ces problèmes hormonaux, je suis touchée par une endométriose et d'habitude je ne peux pas, principalement à cause de l'endométriose, voilà, programmer trop à l'avance voilà, mon travail. Et voilà, l'énergie du Graal qui vient. Alors je ne sais pas si le programme Féminin Stellaire ne va pas être une espèce de quête du Graal, parce que je sens que ça va m'emmener à voyager un petit peu à droite à gauche, et je crois pas que je vais rester que en France. Du coup, parce que du coup j'ai des vidéos à faire comme pendant les voyages stellaires, c'est-à-dire sur les lieux énergétiques. Voilà, il y a il y a des méditations, des lives, et il va y avoir ces vidéos enregistrées sur les lieux en particulier. Et voilà, j'ai jamais le programme à l'avance, comme quand j'ai fait le voyage stellaire en Égypte, comme quand j'ai fait le voyage stellaire vers le Monténégro, le long de la Méditerranée. J'ai pas le programme à l'avance. Alors du coup, c'est hyper chouette parce que j'ai des découvertes, j'ai la joie de l'émerveillement quand j'arrive sur un lieu, genre oh, mais qu'est-ce que c'est que ce lieu. Ça m'emmène sur des lieux pas forcément connus, généralement, pas forcément ceux qui font partie du tourisme énergétique, ésotérique et spirituel. Ça m'emmène sur des lieux voilà, peut-être parfois un peu oubliés du coup, ou sous-estimés vraiment, qui vibratoirement sont vraiment extrêmement fous. Encore une fois, je donne l'info, la cathédrale de Sens, vous allez prendre un verre sur la petite placette, il y a un café, il y a une place et un café entre les Halles et la cathédrale de Sens, et vous vous posez là, vous allez avec des potes, vous buvez un verre, et je vous garantis que ça va être très 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 cool. Parce que l'énergie résiduelle qu'il y avait avant la cathédrale, elle est très très forte. Bah, à l'extérieur et juste sur le parvis de la cathédrale, et vraiment dans un espace très très large. Voilà, ça c'est petit truc, voilà, c'était vraiment un endroit foufou, et ça fait partie des endroits pas connus voilà, en France, et qui sont vraiment très 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 sympas énergétiquement. Voilà, et donc j'avais besoin de déposer ça pour parler du Graal, parce que l'énergie est en train de descendre fortement. Et c'est très marrant parce que j'ai vraiment l'énergie du Graal avec la coupe.
alors que je sais que la thématique du Graal n'est pas forcément que une coupe. J'ai plein de synchronicités. Je lis un bouquin que j'ai trouvé dans une boîte à livres et que j'ai pris par hasard, et ça parle du Graal, et ça parle beaucoup, j'ai beaucoup de synchronicités sur les bons hommes, ce qu'on a appelé les cathares, et sur tous les différents hérétiques, enfin, personnes classées hérétiques par le catholicisme, mais chrétiens à la base. Il y a pas mal de choses en lien avec les Coptes et en lien avec des choses beaucoup plus anciennes également. Euh, et avec Joseph. Joseph, l'énergie de Joseph. Et du coup, il y a une énergie qui vient par rapport à ça. Etar et omar et oshor et kea. Etar et os amar et okar et oseke. Tomar et akar et oshateneke. Tomar e o tanaikor e a kamar e o sur e a shar e o maikar e o kur e a sekar e o tenekaike. Mar o akor e a siu a shor e a tenama. Koar e a sur e a shaike e o tomaikor e kar e o koi e teneke. Mar e o kuya shua ke a kar e o teneke e teneke. Voilà. Donc ça, c'était une énergie, le lien entre le Graal, Joseph d'Arimathie, ou les Joseph, j'ai envie de dire, les différentes vibrations de Joseph. Voilà. Je suis en train de bugger parce qu'il y a une énergie qui est en train de passer qui est très très forte. En fait, je fais les vidéos comme quand j'ai commencé le carnet de bord en Égypte. C'est parce que j'avais trop d'énergie, et en fait c'était vraiment, j'ai écouté une impulsion pour poser l'énergie. En fait j'ai un problème de trop d'énergie. Et du coup ça me canalise de le poser en vidéo, et du coup je fais participer aussi voilà, je vous transmets l'énergie en dehors du programme aussi, c'est cool. Voilà, ça m'arrivait aussi d'aller faire des free hugs dans Paris parce que j'avais trop d'énergie dans le cœur et j'avais le cœur qui allait exploser. Voilà, je fonctionne un peu comme ça. Et du coup, voilà, j'avais besoin de poser cette vibration, de vous parler. Voilà, il y a le programme féminin stellaire qui arrive, qui va pas être que le programme féminin stellaire là, mais qui va avoir des répercussions, et que c'est comme si je vais être sur le chemin du Graal. Voilà, ce qui est fort, puisque moi j'ai un problème avec mon utérus aussi, donc ça va être une quête personnelle et une quête énergétique, voilà, où je vais vous transmettre aussi, voilà, tout ce sur quoi j'ai travaillé. Et donc le programme féminin stellaire, voilà, qui va se poser, je vais ouvrir et communiquer plus précisément là-dessus demain. Voilà, il y a du code encore qui descend, il y a de l'énergie qui se pose. Là vraiment, c'est le code pour le programme féminin stellaire qui veut se poser. Nai ea o atar e o sueke. Namare e a korea e o shar e o kumare e o keitene ke o saike. Mare e o sore shau a kore e. Tamare e a kore e a kar e seke. Shau e te kore. Mare e o kore ai ke shar e. Tamare e keneke. Tamar e o kore e a kar e se o shor e a teneke. Voilà, je vais arrêter cette vidéo là parce que, mais j'en ferai peut-être une autre parce que je sens qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup qui arrive. J'en ai sous le coude très clairement, mais je n'ai pas encore mangé, j'ai faim. Il faut savoir faire des pauses. Voilà, c'était pour poser un petit peu cette énergie, parler du Graal, l'énergie du Graal, la quête du Graal qui va se poser, ce programme féminin stellaire, et il y a d'autres énergies qui vont se poser pour le programme féminin stellaire aussi. Voilà, je le poserai
en temps et en heure quand j'aurai le temps de charger les vidéos sur YouTube, parce que j'ai une mauvaise connexion en ce moment. Voilà. À bientôt, peut-être, si Dieu le veut.